الله لطيف محمد شيخ تجاني الله لطيف محمد شيخ تجاني الله لطيف محمد شيخ تجاني. La musique en islam. En islam, la musique est utilisée par les courants soufis qui en font usage pour leur méditation et s'en servent, selon les cultures et les pratiques rituelles de chacun, pour louer Allah et se rapprocher de lui. Dans la religion musulmane, la musique doit rester dans un domaine strictement spirituel, même si elle est accompagnée d'instruments. C'est seulement dans ce contexte que l'on peut qualifier une musique de mélodie divine ou religieuse en islam. La préservation du cœur et de l'âme de tout ce qui pousse à la mondanité et éloigne le musulman du spirituel est fortement recommandée. L'imam al-Mahdi explique dans ses enseignements que dans l'organisation spirituelle qui incombe à tout musulman, il y est primordial, en ce qui concerne son organisme, de prémunir son cœur, mais aussi son âme. La mélodie divine pousse à la méditation et rapproche du divin, et pour cause, c'est un son qui, même s'il est accompagné de paroles, ces textes ne sortent jamais du domaine du divin, ce qui renforce la croyance en Allah et l'amour du prophète Seydi Ahmad, de celui qui écoute cette musique, en plus de renforcer sa formation spirituelle. Les paroles d'une mélodie divine, lorsqu'elles étaient utilisées auparavant par les anciens savants islamiques, servaient à l'enseignement, enseigner les préceptes d'un guide spirituel, renseigner sur ses écrits couchés sur du papier, à travers une musique et des paroles douces. Même si certains y introduisaient des instruments de musique, c'était toujours dans une douceur et une tranquillité musicale qui reflétait le milieu calme dans lequel évolue le prophète Seydi Ahmad, mais aussi Allah. Une mélodie divine doit éveiller chez l'adepte la conscience et le ressenti d'une proximité avec la divinité absolue. الله نور لا إله إلا الله علي الله لطيف محمد شيخ تجاني شيخ تجاني شيخ تجاني. Entre une musique profane et une mélodie divine, la pente est très glissante et rapidement franchie. Le milieu est très déterminant pour qualifier une musique soit de mélodie divine ou de profane. Une mélodie divine ne se joue pas dans des boîtes de nuit avec une ambiance de soirée dansante, comme on a l'habitude de voir. Ce genre de milieu ne pousse pas à la méditation spirituelle. Utilisez le nom d'Allah, du prophète Seydi Ahmad, au dessin et avec un folklore qui reflète le milieu de la nuit, donne un ancrage profane à un son qui, de par ses paroles, n'aurait dû être que spirituel. L'apaisement d'une mélodie divine qui est le reflet du milieu divin calme d'Allah et du prophète Seydi Ahmad doit faciliter et conduire à la contemplation spirituelle et au recueillement. Seulement lorsque, de par ses instruments acoustiques et ses paroles débridées, une musique pousse à des chorégraphies cabriolées, nul besoin de se douter que l'on se trouve dans le domaine du profane. mooy xatmi ya mawlaaya cheikh boobu la ko borom bi def xalifatullahi fi samawati wal ardi jamian. الله لطيف محمد شيخ تجاني
Les paroles qui composent une chanson sont les premiers critères qui définissent son acceptation religieuse en islam. Ce sont des paroles qui nous orientent vers Dieu. En général, il s'agit d'éloges destinés aux bien-aimés prophètes, aux hommes vertueux, etc. Ensuite, les paroles d'une mélodie divine ne doivent pas être accompagnées de n'importe quelle forme de musique. Si elles sont accompagnées d'une animation débridée, favorisant des danses et autres comportements d'excès, elles ne seront pas acceptées même si les paroles reflètent la religion. Ce folklore excessif peut être causé ou non par les instruments musicaux. Dans le cas où des instruments sont utilisés pour animer une parole religieuse, ils doivent donc être employés avec attention, de sorte à ne pas favoriser les comportements d'excès qui ternissent la personnalité de l'individu. Au vu de cette réalité, la musique trouve sa place dans l'islam lorsqu'elle rentre dans le concept de mélodie divine. Il revient donc à son auteur de cadrer ses contours pour ne pas dériver dans le profane, source d'anéantissement de la quiétude spirituelle du cœur et de l'âme. L'attention que l'on porte au milieu, le sentiment que procure l'écoute des paroles d'une musique et l'état dans lequel un son plonge une personne définissent sans conteste le genre musical d'une sonorité. Le manque criant de sagesse, la recherche pécuniaire sans clairvoyance, doublée d'un phénomène de starisation des chanteurs religieux, ont conduit à une prolifération incontrôlée d'interprètes qui très souvent n'ont aucune formation spirituelle pour prétendre reprendre en musique des paroles de lumière qui n'ont que pour seul but la recherche de l'amour divin et de son prophète. Taneef bi moo di jëmmi leer gi jikko asmaa'ullaahi husnaa Allahu waahidun latiifun Muhammadun Ahmadun raa'un ruuhun Allahu nuuru laa ilaaha illallahu ali. L'important pour celui qui cherche le rapprochement d'Allah et une spiritualité à travers un son, c'est de pouvoir discerner une musique profane d'une mélodie divine. Allahu nuru la ilaha illallah